Coucou, salam, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo préparation du Ramadan avec quelques achats que j'ai pu effectuer et quelques préparatifs que je vais faire. Donc là, j'ai acheté des boîtes de thon en promotion chez Carrefour. C'est vraiment l'offre la plus intéressante. Donc les 3 boîtes, c'est 2 achetées, la 3e offerte. Voilà, donc les boîtes de thon, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, surtout pour les farces, pour la farce de des briques. Ici, j'ai acheté donc de la coriandre et de la menthe au grand frais. Donc, je vais la nettoyer, je vais vous montrer comment je vais la conserver. J'ai également pris des œufs. Alors, les œufs, c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup quand même pendant la période donc du Ramadan. Alors ensuite, chez Auchan, j'ai pris ici le gros paquet de semoule fine de la marque Samia. Il y a 5,5 kg, il y a 10% offert en fait. Bon, c'est pas forcément l'offre la plus intéressante, mais bon voilà, j'ai pris ce paquet-là. D'ailleurs, il y a des bonnes petites promos actuellement chez Intermarché, où la semoule est beaucoup moins chère d'ailleurs. Ensuite, j'ai pris des oignons et des pommes de terre. Donc des filets de 5 kg chez Grand Frais. Pareil, hein, les oignons, la pomme de terre, c'est des choses qu'on consomme beaucoup. Hein. Alors on continue ici avec des préparatifs. Donc là j'ai mis 1 kg de pois chiches que j'ai recouvert d'eau. Donc j'ai laissé bien gonfler. Vous voyez, ils ont triplé de volume. Soit vous le faites la nuit pour le lendemain, ou bien vous laissez toute l'après-midi. Donc là, pour le coup, là, j'ai laissé toute l'après-midi tremper dans l'eau. Maintenant, je l'ai égoutté et je vais venir le mettre dans des petits sachets. Voilà, comme ça, à chaque fois que je voudrais utiliser des pois chiches pour la halela ou la shorba, j'aurai plus qu'à sortir mon petit sachet du congélateur. Ça me fait gagner du temps. Donc 1 kg de pois chiches, ça m'a donné environ 6 portions, 6 bonnes portions. Ensuite, je voulais partager avec vous une petite astuce que je réalise toujours à chaque fois que j'utilise de la tomate concentrée. Voilà, pour la harira, pour la shorba, on a souvent besoin de tomates concentrées. Et après, on se retrouve avec la boîte comme ça ouverte. Bon, je ne laisse jamais dans la boîte en métal, ça c'est sûr. Ce que je fais maintenant, en fait, c'est qu'une fois que j'ai utilisé ma première utilisation, ce qui reste dans la boîte, je vais le mettre dans un sachet de congélation. Donc je vais venir mettre toute ma tomate dans le sachet et l'aplatir. Et à chaque fois que j'aurai besoin d'une portion, j'aurai plus qu'à casser, prendre un petit morceau. Vu que là je vais le mettre assez fin, ça sera vraiment très très simple à casser, vraiment comme une petite tablette de chocolat. Hein. Allez, je continue ici avec mes fruits que j'ai congelés. Donc j'ai acheté pas mal de barquettes de fraises au grand frais. Et ensuite je suis venue les surgeler pour faire des smoothies bien frais. Voilà, au moins on a des fruits au congèle, donc à portée de main. Et moi ce que je fais toujours, surtout durant la période du Ramadan, je vais venir préparer des smoothies, mais vraiment à la dernière minute, avec des fruits congelés. Du coup votre jus sera bien frais. Et voilà, je fais des petites portions comme ça. Vous pouvez même voilà, préparer la banane. Vous pouvez également mettre d'autres fruits si vous le souhaitez. Allez, maintenant place à la menthe. Je vais vous montrer comment je la conserve au réfrigérateur. Et franchement, faites-le, vous allez voir. Vous pouvez vraiment conserver votre menthe pendant un bon bout de temps. Donc c'est simple, vous allez la laver dans l'eau claire. Et ensuite, vous allez la mettre ici sur du papier essuie-tout pour la faire égoutter. Entre temps, je vais venir laver donc mes herbes. Je viens bien vérifier s'il n'y a pas de feuilles mortes, etc. Donc je la nettoie bien, je la lave bien aussi et je vais venir voilà, la laisser s'égoutter un petit peu. Entre temps, je vais venir couper donc plusieurs gousses d'ail, voilà, pour faire une petite persillade. Je vais ensuite mixer donc ma coriandre avec mon ail.
Alors maintenant, je vais venir mettre ma coriandre dans mon robot avec mon ail, que je vais venir mixer à vitesse 10 pendant quelques secondes. Et ensuite, je vais venir mettre tout ça dans un petit bocal que je vais laisser à proximité dans mon réfrigérateur. Ensuite, je vais venir faire de même pour la coriandre. Donc la mixer et la mettre dans un sachet de congélation, pardon. Et la congeler. Pareil, je vais l'étaler très finement pour pouvoir me servir très facilement. Allez, là, je m'attaque aux feuilles de menthe. Donc les filles, si vous souhaitez garder, de conserver plus longtemps votre menthe, lavez-la et ensuite enroulez comme ceci autour d'un papier sulfurisé. Voilà, vous faites des petits bouquets, la quantité qu'il vous faut pour faire une théière de menthe. Et voilà, vous enroulez, ensuite vous les mettez au réfrigérateur dans une petite panière. Et le tour est joué, vous allez voir que la menthe se conserve très très bien. Alors, du coup, ensuite, je viens mettre tout ça dans ma petite panière, donc qui se clipse après au niveau de l'étagère, donc dans le réfrigérateur. D'ailleurs, elle est trop bien, hein, elle provient de chez BM pour seulement 2 €. Donc là, je vais partager avec vous une petite recette de briques vraiment très très simple à réaliser avec donc de la pomme de terre. Il y aura également du thon. Donc là, je vais venir, donc j'épluche mes pommes de terre, je les coupe en morceaux et je vais venir les plonger dans l'eau bouillante durant environ 10 minutes jusqu'à ce que vous voyez qu'en fait vos pommes de terre soient cuites en fait, tout simplement. Une fois les pommes de terre cuites, je vais venir les écraser tout simplement donc avec l'aide de ma fourchette. Je vais venir y rajouter 4 portions de fromage qui rit. Vous pouvez remplacer le curry par de la vache qui rit ou bien même par exemple par un petit peu de crème fraîche ou de la crème liquide. Je vais bien mettre du sel, je vais mettre également de l'ail en semoule et ma boîte de thon. Et un petit peu de sel, oui. Une fois que la farce est bien mélangée, je viens couper mes feuilles en briques en deux et je vais venir procéder donc au pliage de cette façon-là. Donc vous voyez très bien en image. Je procède donc de cette façon-là jusqu'à épuisement de la farce. Voilà le résultat final. Donc là, ce que je vais venir faire, je vais les mettre dans les petits sacs de congélation. Je vais venir utiliser le papier sulfurisé, donc celui-ci. Je vais venir prendre chaque brique et je vais l'enrober dans ce papier-là. En fait, ça va la garder bien au frais. Et c'est surtout qu'en fait, ça permet à ce que les briques ne se collent pas entre elles. Et voilà, si j'ai envie de prendre, j'ouvre le sachet, j'ai envie de prendre que 3 briques par exemple, je peux en prendre que 3 et voilà. Et j'ai toujours procédé de cette façon-là. Comme ça, elles ne s'abîment pas, tout simplement. Donc là, je vais mettre tout ça donc dans les sachets. Voilà. Et franchement, ça va me permettre de gagner beaucoup de temps, voilà, pendant la période du Ramadan, parce que c'est vrai qu'il faut pas non plus passer des heures et des heures en cuisine. C'est pas du tout le but. Bien au contraire. Voilà. Et des petites astuces comme ça, franchement, ça
Ça peut nous aider énormément. Donc n'hésitez pas les filles à prendre de l'avance comme ça en congelant par exemple vos aliments ou bien aussi en faisant une plus grosse quantité. Par exemple, moi c'est ce que je fais généralement quand je fais des briques, eh bien je vais en faire un petit peu plus et je vais en mettre ne serait-ce qu'une seule portion de côté, ne serait-ce que 5 ou 6 briques, bah ça sera toujours ça de plus pour le repas du lendemain ou du surlendemain, pourquoi pas. Et c'est pareil pour les pâtes. Alors si je fais des petits pains farcis ou des brioches, etc., n'hésitez pas de doubler les quantités. Pas non plus de faire des grosses quantités, mais bon, au moins, vous pouvez manger pour le jour même et pour un autre jour. Voilà, vous mettez le surplus au congélateur, ça vous dépannera bien une prochaine fois. Ça évite qu'on fasse des farces de briques tous les jours ou qu'on fasse des petits pains, etc. tous les jours. Voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo préparative du Ramadan vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la petite cloche de notification. Inch'Allah, je compte partager avec vous pas mal de petites recettes faciles et rapides à réaliser durant le mois du Ramadan. Inch'Allah, vous donner aussi des conseils, des astuces. Donc voilà. Donc voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.